Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble cet agenda. Donc en fait, c'est un pas à pas pour customiser un agenda. L'agenda vient de chez Action et les papiers scrap, c'est les 10 vagabonds de la marque Stamperia que j'adore. Donc si cela vous intéresse, suivez-moi. Donc là, on va se servir d'un agenda tout simple qui me vient de chez Action. Donc voilà, tout simple, noir. Vous l'avez en petit, vous l'avez en grand. Là, c'est du A4 parce que j'en voulais un grand. Voilà, donc franchement, il est top. Il n'y a rien de plus simple et pas cher. Ensuite, on va se servir de la collection Lady Vagabond Lifestyle qui me vient de la boutique Liberté Créative. Donc, j'adore. D'ailleurs, vous avez un code promo de 5%. Je vous le mets en barre d'infos, ainsi que le lien de la boutique. Donc, n'hésitez pas. En plus, je pense qu'il y a des soldes. Donc, allez faire un petit tour. Voilà. Et il y a d'autres collections qui sont juste une tuerie. Bref. J'arrête mon blabla. Voilà. Il vous faudra aussi... Bon, là, je me suis servi que des 30-30 finalement. Je me suis pas servi des blocs collectables ou des 20-20. Voilà. Faudra rajouter quelques embellissements en métal si vous le souhaitez. Moi, c'est ce que j'ai fait. On va se servir aussi de die cut en carton qui vient pareil de la boutique Liberté Créative. De l'encre vintage photo Distress, donc c'est mon encre chouchoute, vous le savez. Voilà, tout simplement. On va se servir aussi de la colle Stamperia extra forte, donc c'est une colle que j'aime beaucoup. Pareil, vous la trouvez chez Liberté Créative. Voilà. Je me suis un peu servi aussi pour les embellissements métal de cette colle qui vient de Brico et Scrap. Donc c'est la Art Glitter, je crois, un truc comme ça. Et franchement, elle est top. Elle colle super bien. Et j'aime beaucoup l'embouffin, voilà. Quand on doit coller des trucs tout fins. Il vous faudra aussi du double face. Moi, je me sers du rouge, mais après, vous faites avec ce que vous voulez. Il faut quand même qu'il tienne bien. Et j'ai oublié de vous dire, on va se servir aussi de Clairefontaine Trophée noir en 210 grammes pour faire les pochettes à l'intérieur. Donc là, on va commencer par poncer un petit peu les couvertures pour que ça adhère mieux, la colle et tout. Parce que sinon, ça a tendance à se décoller, surtout quand on travaille avec des papiers comme ça. Du coup, on gratte un peu. Après, il n'y a plus qu'à choisir les papiers. Et ça, c'est compliqué parce qu'ils sont trop beaux. Donc là, je choisis 2 feuilles que je vais venir couper aux dimensions de mon agenda. Donc, moi, j'enlève 0,5 de dimension pour laisser une petite bande noire sur les côtés. Donc, par exemple, si mon agenda fait 21 de large, là, je vais couper mon papier à 20,5. Pareil, en hauteur, il fait 29,5. Je vais couper mon papier à 29. Je vérifie que ça va. Là, je viens avec la perforatrice d'angle faire des bouts arrondis pour correspondre avec le côté de l'agenda, puisqu'il est arrondi. Là, je viens abîmer avec des ciseaux. Alors, il existe un outil pour faire ça. Si vous ne voulez pas le faire au ciseau, c'est une petite roulette. Vous la trouvez, il me semble, sur Liberté Créative aussi. Moi, j'en ai une, mais je sais pas où elle est. Voilà. Donc, je viens ancrer avec mon encre vintage photo. Donc, on ancre bien les bords. Après, c'est pareil. On n'est pas obligé d'abîmer les papiers. Moi, j'aime bien le faire, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc, on ancre bien partout. J'aime bien ancrer. Ça, c'est mon truc. Voilà. Et donc, on va venir coller. Alors, au début, je voulais me servir de cette colle, mais elle va pas bien pour ça. Elle est trop... Enfin, voilà, ça allait pas. Du coup, le temps que je la mette sur toute la longueur, c'était sec. Du coup, je vais passer à la Stamperia après. Donc, voilà. Comme vous voyez, là,
En plus, j'ai collé les 2 pages, mais c'est pas grave, ça, on l'arrangera après. Du coup, je viens re-ancrer. Et comme vous voyez, là, je viens me servir de la colle Stamperia. J'aime beaucoup cette colle, elle est super forte. Donc, elle va très bien pour ce genre de travail. Donc là, j'en ai mis beaucoup. Et là, je vais venir bien essuyer autour. Je la fais bien ressortir pour que ça colle bien partout, surtout sur les bords et les angles. Et vraiment pour l'étaler, qu'il n'y ait pas de bosse ou de bulle d'air, voilà. Donc, moi, je préfère essuyer la colle quand il y en a trop, voilà, plutôt qu'il n'y en ait pas assez. Au moins, je sais que ce sera bien collé. Donc là, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va abîmer le papier, faire les angles. Voilà. Là, je m'amuse un peu aussi à déchirer un petit peu le papier. J'aime beaucoup quand c'est déchiré. Voilà. Mais après, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé. C'est un style. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on abîme, on gratte. Voilà. On prend son temps. Et après, bien sûr, on va venir le ancrer. Donc, on insiste bien pour ancrer, faut que ça se voie. Surtout que quand on abîme le papier, il a tendance un peu à se dédoubler après, au bout. Du coup, c'est bien quand c'est bien ancré. Voilà, c'est un style qu'on donne, mais bon. Donc, on y va, on ancre. Et là, je viens mettre l'élastique comme il faut, puisque je vais venir découper le papier pour passer l'élastique en fait. Donc je mets de la colle sur tout ce qui va être collé de suite. Vous voyez que je mets pas de la colle là où il y a l'élastique, hein. Mais ça c'est pour pouvoir le travailler, le couper. Donc on appuie bien comme tout à l'heure. On essuie et là avec le cutter je regarde où il y a l'élastique et je viens tout simplement couper au niveau de l'élastique. Je suis la forme de l'élastique en fait. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir le coller. Donc là, je viens prendre la même image sur le bloc collectable parce que je vais venir le travailler en 3D. Donc en gros, je vais replacer la Lady Vagabond avec de la mousse 3D. On peut le faire aussi avec de la cartonnette, de la silicone, ce qu'on veut. Donc là, je la découpe. On s'assure quand même que c'est la bonne taille parce que là, c'est exactement les mêmes. C'est pour ça que je peux les superpositionner. Donc, on découpe la Lady, voilà, avec des ciseaux qui taillent, mais pas trop gros non plus. L'idéal, c'est des petits ciseaux. Donc, voilà, on découpe. Là, on essaye de bien découper le dessin. Par contre, moi, je couperai pas les cheveux parce que, voilà, ça ressortirait pas bien. Du coup, je coupe les cheveux, voilà. Je les mets pas en 3D, les cheveux. Enfin, les petites mèches, voilà. Donc là, je regarde si ça va bien. Voilà. Et puis, j'ancre bien tous les bords, bien entendu. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien la mettre en relief comme ça, entière. Moi, je vais opter pour la découper morceau par morceau pour lui donner vraiment un effet un peu plus réaliste en 3D. Donc je vais découper au fur et à mesure et repositionner en donnant de l'effet de l'épaisseur, un effet bombé. Donc je me sers de mon outil, de mon plioir, tout simplement. Là je viens découper le derrière du bas. Donc on ancre bien entendu à chaque fois. Et je vais venir le repositionner. Là, je me sers de mousse 3D, mais on peut très bien servir de cartonnette ou de silicone. Moi, j'aime beaucoup la silicone pour la 3D.
Mais bon, c'est un peu plus long à sécher, donc et tout le monde n'a pas de silicone. Donc là, je le fais à la mousse 3D de chez Action, comme ça, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, et on vient jouer sur les épaisseurs. On découpe au fur et à mesure. Donc voilà, là maintenant on va venir travailler l'intérieur un petit peu. Alors on regarde ce qu'on fait, bien entendu. Moi je vais venir le travailler en pochette. Voilà. Du coup, je regarde ce que j'ai envie de mettre. Idéalement, on peut travailler avec chute de papier, mais là, j'avais décidé de mettre la Lady qui était en train de lire
Donc, je regarde ce que je peux associer comme papier avec. Voilà, on choisit. C'est un peu dur à choisir, je vous avoue que... Mais bon, j'opte pour ce bout. Et puis, finalement, je vais regarder pour garder le chat. Et en fait, je vais faire suivre l'image. Donc, je découpe la lady. Et après, je vais mettre le chat. Voilà, en fait, je calcule pour que on voit les deux, la lady et le chat, mais en faisant des pochettes. Donc alors là, je mesure combien fait la lady. Donc je viens couper une pochette. Alors je vais la faire en hauteur sur le côté. Donc du coup je prends les 29 cm de hauteur et je prends la largeur, ce qui équivaut à 10,5 je crois. Je rajoute un demi-centimètre, donc voilà, sur la taille du papier, et puis je viens rajouter 1,5 sur les côtés. Et puis là, je suis en train de faire des bandes pour faire, parce que comme je travaille avec du A4, du coup, j'ai pas assez pour faire les plis en haut et en bas, du coup, puisque ça fait 29 cm, du coup, je viens couper des bouts de papier de 3 cm de large et de 10,5 de largeur. Je viens faire un pli à 1,5 et ça me fera mon petit rabat. Donc pareil, sur mes bouts de papier, je fais les plis à 1,5. Vous pouvez les faire à 1 cm, après c'est comme on veut. Moi je vous montre juste comment je fais. Voilà, et je vais venir coller mes petits rabats que j'ai fait à part en haut et en bas, puisque mon papier... il m'aurait fallu, il fait 29 de haut, donc plus les 3 cm, ça m'aurait fait 32 cm, et mon papier est pas assez grand, du coup, voilà. Donc, c'est moi qui rallonge, et je viens juste coller à mon bout de papier en haut et en bas, mes petits rabats, tout simplement, que j'ai fait à part pour faire la pochette. Donc, voilà, tout simplement... on n'oublie pas de couper en biais les angles pour éviter que ça bloque, ça fasse de l'épaisseur, que ça fasse pas de jolis angles. Puis voilà, on y va, on colle. Donc là, ma pochette est prête. Alors du coup, je vais venir découper en fait ma lady en plusieurs petites pochettes. Donc je viens pareil prendre la largeur, je rajoute 1,5 cm sur les côtés et je viens couper mes bouts de papier. Donc je prévois 1,5 cm sur les côtés et 1,5 cm en bas. Sur les 3 pochettes, je vais plier que la pochette du bas pour le bas, et après je vais plier que sur les côtés pour les autres pochettes. Voilà, on va les superpositionner les unes après les autres pour garder l'image entière. Et là je viens découper ma lady par rapport à mes pochettes et on fait suivre l'image comme ça. Donc après c'est pareil, vous n'êtes pas obligé, moi j'avais envie de le faire. Voilà, donc on découpe.
Donc là, je décide de venir faire la même chose de l'autre côté, donc sur la couverture arrière. Par contre, je vais juste faire la pochette en hauteur. Je vais la faire plein de petites pochettes puisque j'en aurai largement assez. Après, rien ne vous empêche de faire la même chose. Donc, c'est exactement les mêmes dimensions que pour la grande pochette. Donc, 29 de haut, donc plus 3 cm, quand on fait les petits rabats. Voilà, et on découpe. Donc là, moi, je décide de mettre des embellissements métal. Donc, en fait, vous mettez ce que vous voulez. Ça dépend de votre collection de papier, du style que vous voulez, de ce que vous avez. Moi, j'ai des embellissements métal. Donc, ben voilà, j'en mets. Donc, je mets des... La petite poignée, là, elle va pas tenir. Finalement, il faut la coller avec de la colle chaude. Voilà. Mais bon, du coup, c'est pas grave. Je l'ai enlevé. J'ai mis autre chose. On met des engrenages, on met ce qu'on veut et on fait comme on a envie. On se lâche. Donc alors, voilà ce que ça donne. Donc, on a travaillé un petit peu en relief. On peut le travailler plus en relief. On aurait pu faire aussi avec de la silicone pour donner vraiment l'effet 3D. Là, j'ai voulu faire assez simple, que tout le monde puisse le faire, même si on n'a pas de la silicone.
On peut remplacer la mousse 3D par des cartons, des bouts de carton. Voilà, je cherchais le nom, excusez-moi. Donc voilà. Donc après, pareil, les engrenages, ben, on n'est pas obligé d'en mettre. On peut mettre plus, on peut mettre moins. Après, c'est au choix. Donc voilà. Donc moi, j'adore. Voilà, il me ressemble. J'aurais pu pousser un peu plus loin, mais bon, comme je vais en faire un autre en mix média, du coup, je préfère en faire un peu simple. Et l'autre, ben, un peu plus chargé. On aurait aussi pu mettre ici du tissu, on aurait pu mettre de la dentelle, on aurait pu mettre un bout de papier. Bref, on peut aussi travailler la tranche. Par expérience, comme il va servir beaucoup, je préfère le laisser simple ici. Parce que je sais par expérience qu'à force de le trimballer partout et de l'ouvrir et tout, ben, il s'abîme. Du coup, voilà, je préfère le laisser simple. Ici, pareil, je pense que je vais rajouter des embellissements, peut-être une terre. J'avais une terre par là. Bref, on peut y rajouter aussi quelque chose. Ici, pareil, si on veut, on peut y mettre des breloques. Voilà, moi, je laisse comme ça pour le moment. Et puis là, du coup, ben voilà, là, on a une très grande pochette. Et là, on a 3 petites pochettes, sachant que celle-là, en fait, elle fait tout le long. Donc là, on peut ranger ben, des cartes, des papiers qu'on veut garder à portée de main, bref. Voilà, tous les papiers qu'on aurait besoin. Ici, on aurait pu le travailler. Moi, j'ai opté pour le laisser simple, pour pas faire trop d'épaisseur, parce que vous voyez, à chaque fois, ça prend de l'épaisseur. Et pareil, voilà, pour pas que ça s'abîme, et comme on va s'en servir souvent, j'ai préféré le laisser simple. Libre à vous d'y coller du papier, mais sachez que là, il faut le renforcer, puisque c'est du papier fait. Donc, ce sera encore plus épais que ce côté-là. Du coup, ça va vous faire une bonne petite épaisseur à ce niveau-là. Pareil, c'est des agendas de chez Action, donc ils sont très bien. Mais j'ai fait l'expérience il y a quelques années. Le mien, il s'était déchiré ici parce que j'avais mis trop d'épaisseur justement là. Voilà. Donc, moi, je le laisse simple. Là, il y a assez de rangement de toute façon, sachant que de l'autre côté, pareil, il y a la pochette aussi. Tant que j'y suis, je vous montre qu'ici, j'ai ancré ben, pour vieillir les pages, tout simplement. Donc, voilà. Et ici, pareil, j'ai pas travaillé de ce côté pour pas faire d'épaisseur. Et là, j'ai fait une très grande pochette, voilà, pour y glisser des papiers, voilà. Et le dos, bien entendu, j'ai laissé simple. Je vais venir y mettre mon tampon. On pourrait très bien aussi coller, je sais pas, hein, des tailles cut en carton, quoi. Mais pour ma part, le papier est assez chargé. Il est magnifique comme ça. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Libre à vous d'en rajouter. Pareil, déjà là, l'effet déchiré et tout, moi j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'aimez pas. Hein, voilà. Et puis tout dépend de la collection que vous choisissez aussi. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous donnera des idées. Vous montrera aussi qu'on peut très bien avoir un agenda très simple, pas cher de chez Action et faire un super agenda au final. Voilà, on peut tout customiser. Moi, j'adore faire ça et franchement, et je crois que celui-là, il sera pour moi, je sais pas. Voilà, où il sera à vendre, celui-là, je sais pas, où il sera pour moi. Je verrai bien. On va se retrouver bientôt pour l'autre style mix média. Alors, je sais pas si je partirai plutôt sur des moulages ou sur des papiers de riz ou quoi. Je ne sais pas. Vous savez très bien que moi, ben, je fais du pif et c'est comme j'ai envie sur le moment. Du coup, voilà. Mais je crois que j'ai fait le tour. Du coup, j'ai pas utilisé beaucoup de papier, n'est-ce pas? J'ai pas utilisé beaucoup de choses. Hein. C'est très simple, rapide à faire. Au niveau des pochettes, libre à vous aussi de faire que des grandes pochettes.
On aurait pu faire une pochette là en longueur, une là, enfin voilà. On aurait pu faire que des pochettes en travers. Après, c'est au choix. Le principe, il est le même. On fait des pochettes, on colle et voilà. Là, du coup, pour mettre mes petites pochettes, moi, j'ai fait une grande pochette et j'ai collé les petites par-dessus pour pas bloquer parce que je tenais à avoir une pochette sur le côté. Et puis voilà, après, moi, je pense que je vais faire des bouts de papier avec du papier écru. Voilà, je vais l'ancrer bien sûr avec la distress photo et je vais les tamponner, je vais les travailler, manière d'y donner un style. Après, vous n'êtes pas obligé. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Ce sera bien d'avoir des petits bouts de papier pour écrire qui sont déjà décorés. Donc voilà, ben écoutez, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. C'était une manière de partager avec vous une idée. On est en janvier 2022, c'est l'époque des agendas, c'est l'année qui commence. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de vous le partager. Et alors, cette collection, j'adore. Voilà, c'est une tuerie. Donc je vous rappelle que si vous voulez... vous retrouvez tout sur la boutique de Liberté Créative. Vous avez le lien en barre d'infos. Vous avez un code promo aussi de 5% sur la boutique. Vous l'avez aussi en barre d'infos. Vous pouvez la retrouver aussi sur Instagram et Facebook. Et en plus, il me semble qu'il y a les soldes là. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Par contre, je sais pas si le code des 5% marche avec les soldes. Je sais pas. J'avoue que là, j'ai fait la vidéo, mais j'ai pas demandé. Voilà. Je peux pas vous dire. Mais voilà. Donc, ben, écoutez, moi, je suis ravie. Maintenant, j'ai plus qu'à m'organiser, à écrire tout. Et puis voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous très vite dans de prochaines vidéos pour partager avec vous des astuces, des tutos, tout ce qui me passe par la tête. On se retrouve très vite pour le deuxième agenda que je dois faire. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.